Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, il est très tôt aujourd'hui, nous sommes vendredi, je ne sais plus quel jour, pardon, on doit être le 11. Et donc, je vais vous faire pour une fois ma vidéo avant de partir. Dites donc, ça m'arrive rarement, je crois même que c'est la première fois. Il est un peu plus de 6h30, d'accord, du matin, oui. Donc, avant de réveiller tout le monde et ensuite moi de partir, et ben je me suis dit que j'allais vous faire ce petit tuto parce que je ne sais pas à quelle heure je rentre. Donc c'est ça, ou il n'y aura pas de tuto. Et puis j'avais quand même envie qu'il y ait un petit tuto. Et si je rentre plus tôt que prévu, et ben vous en aurez peut-être un deuxième. Qui sait? Écoutez, je ne sais pas, moi-même. Donc voilà, donc je me suis munie de deux choses pour vous faire ce tuto. Ça va être un double tuto. On continue les embellissements, évidemment, vous l'aurez compris. Donc je me suis munie de ma boîte à bobines. Alors normalement, voilà, j'en ai... Pardon pour le bruit. J'en ai de toutes tailles et c'était celle-ci, c'était des bobines qui venaient de chez Action pour la plupart, mais pas toutes parce que j'en ai pas toutes. Je vous avoue que j'aimerais bien retrouver, enfin j'aimerais bien avoir des demi comme ça parce que c'est plus pratique. Mais pour la plupart je n'ai que des entières. Voilà, j'ai très peu de demi et j'en ai quelques-unes que m'avait envoyé j'ai un trou de mémoire là, à cette heure-ci, mais voilà, hein, le soir c'est pas connecté, c'est plus connecté, le matin ça ne l'est pas. Bref, une copinette, mais voilà, peu importe. Donc on continue nos petits embellissements, un petit truc qui va nous servir et qui est tout simple à faire. On peut évidemment le faire avec n'importe quelle taille de bobine, c'est une évidence. D'accord, donc là vraiment c'est hyper facile. Normalement on a le trou qui passe d'un côté à l'autre, donc ça peut vous servir pour faire un bijou, pour faire un bijou de, alors pas de sac, un bijou de sac, un bijou de, comment que ça s'appelle, je vais trouver, vous voyez ça passe très très bien. Donc je cherche mon mot, un bijou de, pour un album ou pour un junk ou quelque chose comme ça. C'est vraiment pour tout type de loisirs créatifs. Après ça c'est comment dire, c'est à l'envie de chacun évidemment, d'accord. Donc voilà, on va se faire plaisir, on va en faire deux, on va faire une petite bobine et une grande pour voir ce que ça donne, d'accord. J'aurais voulu coller en fait le début de ma cordelette parce que évidemment je vais utiliser de la cordelette. Là c'est du sisal je crois. Mon objectif étant que je perds pas trop de temps et que ça aille vite et que ici et ça, voilà. Donc je vais attendre deux minutes. Voilà, ça commence à chauffer, donc je vous reprends. C'était juste pour que ça aille, pour que je vous fasse pas perdre bêtement. Alors je mets une gouttelette, vraiment c'est juste pour fixer ma cordelette et pour pas m'enquiquiner avec elle. Évidemment ça c'est vraiment pas obligatoire à faire. Et puis tout simplement on va venir faire une jolie bobine de cordelette, d'accord. Voilà, pas de complications. Hop. Donc, je n'ai pas encore fait les tirages au sort parce que ça prend énormément de temps, d'autant plus que je m'attendais pas à autant de monde. Parce que d'habitude, vous n'êtes pas si nombreux. Bah oui, mais tant mieux, hein, tant mieux. Donc, du coup, je crois qu'il y a plus de 200 commentaires. Donc, d'habitude, je relève les noms, je fais un tirage au sort, etc., etc. Là, franchement, relever les noms, c'est improbable. C'est trop long. Donc je sais qu'il existe un site, on va appeler ça comme ça, je sais plus trop comment on dit, mais pour faire tout simplement un tirage au sort via internet, et c'est ce qu'on va faire sans que j'ai à vous relever, qui va directement faire le tirage au sort sur les commentaires. Voilà. Ok. Alors là c'est pas beau cat. Ah oui, parce qu'en fait j'ai un gros cacatoès là. C'est lui qui me fait que c'est pas beau. Mais j'avais envie qu'elle soit bombée ma bobine. J'ai peut-être coupé trop tôt aussi. Bon, c'est pas très grave non plus. Donc voilà. Ouais, une petite bobine, je vais la stopper là, ça ira très bien. Là encore, je vais mettre un petit peu de colle à la fin, juste pour fixer la chevillette et que ça ne bouge plus. Donc, vous voyez, on s'est fait une petite bobine comme ça en un temps record. On va en faire une deuxième et vous allez me dire, mais après, comment tu t'en sers, etc., etc. Et là, je vous répondrai. Alors, c'est surtout, je pense, soit ceux qui ne regardent pas toutes les vidéos, soit ceux qui ne sont pas là depuis longtemps qui pourraient poser cette question. Sachez que
tout ce qui est embellissement, fleurs, etc. Toutes ces petites choses. Je m'en sers dans des créations ensuite au fur et à mesure. Et vous les voyez, donc voilà. Ah, elle est plus mieux celle-là. J'aime beaucoup plus mieux celle-là. Du coup, je vais en refaire une. Parce que le résultat de l'autre ne me convient pas. Là, c'est plus mieux. Ouais. Oui, bon, par contre, c'est tout petit. Donc, il ne faut pas lâcher. Alors, hop. Ouais, ouais, c'est plus mieux. Vraiment. J'ai bien sûr gardé mon pistolet à colle chaude allumé. Alors, il fait moins froid. Je suis arrivée avec un blouson. Je me suis dit, l'atelier va être gelé. Je vais me cailler. Bah non, il fait plus moins froid. Il fait pas froid aujourd'hui. Enfin bref, vous avez compris. Donc voilà, j'en ai une qui est hyper chargée, qui est pas méga belle. Non. Faudrait que je verrai comment je fais. Et je vais en refaire une autre parce que du coup, ça me plaît pas. En fait, je vais coller sur le côté. Donc vraiment, c'est tuto débutant hein, pour tout le monde. Il suffit juste d'avoir des choses. Alors évidemment, si vous n'aimez pas la cordelette, vous utilisez autre chose. Hein. J'entends que tout le monde n'aimera pas la cordelette. Moi, je suis partie sur ces matières-là. J'adore ces matières-là. Je ne suis pas la seule, donc ça va, je suis contente. Hein. Mais bien entendu que si vous n'aimez pas, vous prenez autre chose. Donc voyez, là, je vais partir sur une bobine plus régulière. La première, je l'ai faite un peu en vrac, un peu... je vais pas dire à l'arrache, mais c'est un peu limite ça quand même, d'accord? Et je passe une seconde fois, tout en essayant de rester, voilà, ouais, c'est quand même, ça me plaît mieux. Mais après, les deux ont leur charme, hein. On verra bien ce qu'on offre. Ouais, c'est quand même mieux. Ou pas. Donc, je coupe, je vous montre. Donc, en fait, la première, je suis partie un peu dans tous les sens, et ça nous fait un truc un peu bordélique, hein? Alors que là, je suis partie sur quelque chose de moins rempli et plus régulier. Donc voilà, je verrai si je la défais ou si je la garde comme ça, c'est pas un problème. Donc ça, c'était notre première petite déco. Alors bien sûr, facile à fixer en passant par le trou et en fonction de ce qu'on va en faire, clairement. D'accord? Donc on a cette première petite déco toute facile et on va en faire une deuxième qui est tout aussi facile. Donc vous voyez, on a fait 3 bobines en 7 minutes. Donc, comment vous dire que c'est très facile. Cette fois-ci, je vais prendre des cure-dents. D'accord, je vous montre parce que je suis un peu loin. Donc je prends des cure-dents, j'en prends 2. Ok. Alors je vais regarder si j'ai du fil plus fin que celui-là. Alors c'est pas qu'il est plus fin, il est même plus épais, mais c'est pas la même matière. Vous voyez, celui-ci fait vraiment, c'est pas les mêmes matières. C'est fou hein, toutes ces matières qu'on peut rencontrer. C'est ce que j'aime remarquer. Mais du coup je vais quand même prendre celui-là. Et alors on est parti. Cette fois-ci pareil, on va mettre de la colle, d'accord, de la colle sur notre bâtonnet. On va pas aller jusqu'au bout, d'accord, j'en ai mis un petit peu comme ça. J'espère que vous avez vu, parce que voilà, ouais, sûrement. On y va, on met notre cordelette dessus. Hop, je fais maintenir comme ça. Et puis on va enrouler tout simplement comme ça. Ok, on enroule. On se fixe visuellement un point où on sait qu'on n'ira pas plus loin. Ce sera celui-là pour moi. Hop, je fixe la première rangée. Et maintenant, eh ben, je vais continuer comme ça et faire un deuxième passage. Je suis arrivée au bout, hop, je repars, un troisième passage. Bon, et à chaque passage, en fait, je m'arrête encore plus avant. C'est-à-dire là, tout à l'heure, je me suis arrêtée ici. Là, j'ai arrêté, au deuxième passage, j'ai arrêté genre à la taille de ma cordelette en moins, etc. Et tout ça pour faire un petit effet. Vous allez voir. Hop, on retourne, ce sera plus facile. Et à chaque fois, voilà, je m'arrête encore un peu avant la fois d'avant, justement. Et donc, on fait un effet comme ça, un peu comme un fusain, tout simplement. D'accord? Voilà. Par contre, il faut quand même plutôt bien le charger, pour que ce soit encore plus sympa. Alors, le problème de ces cordes, c'est que parfois, elles ne sont pas super régulières, et c'est le cas pour la mienne. Et du coup, ça nous fait quelque chose pas forcément régulier. Je coupe. Donc, je vérifie si je veux redéfaire un chouïa et venir bien fixer là. Ouais, c'est ce que je vais faire parce que du coup, je suis partie de l'autre côté. Et voilà.
C'est vraiment hyper rapide à faire. Vous allez me dire, mais comment je gère 4? Ne vous inquiétez pas, je vous montrerai. Promis. Voilà, j'ai mis un tout petit peu de colle et j'ai fixé. Et on a un petit fusain, d'accord? On va en faire un second. Et je vais vous dire mieux, celui-là, il va rester tout seul. Je vais en faire 2 ensemble. Sauf que cette fois-ci, je vais les attacher ensemble. Je vous montre. Alors, déjà, pour commencer, je vais couper un morceau. Oh non, peut-être pas, remarquez, non. Je peux faire, ce que je peux faire, non, je vais faire comme ça. Je vais accrocher. D'accord. Hop. Donc, je fais le premier passage. Ok. On s'arrête où on a décidé de s'arrêter. On met un chouïa de colle pour que la corde, bah, justement, ne bouge plus. Et on fait notre second passage. Donc après, c'est à vous de voir si vous avez envie que ce soit très bombé au milieu ou pas. Vous voyez, on s'arrête un peu avant et on continue un troisième passage. Voilà. On s'arrête un peu avant et on refait un autre passage. Ouais. Hop, on s'arrête un peu avant. On fait encore un autre passage. Ouais. Je vais maintenant coller ma cordelette. Voilà. Je vais couper une bonne longueur et je vais la laisser comme ça. D'accord? Donc, je l'ai faite un peu moins garnie, celle-ci. Vous avez vu? Hop, hop. Un peu moins garnie, c'est volontaire. Ensuite, je reprends un deuxième cure-dent, pardon. Ah, il s'est éteint. Non, mais qui t'a demandé de t'éteindre? Je vais le rallumer parce que je vais l'avoir besoin. Donc, je fais mon premier passage. Je plaque ma cordelette. On est bon. On y va. J'ai peut-être été un peu plus loin sur celui-là. Hop, alors, les cure-dents, évidemment, ça peut être dangereux, on peut se faire bobo, hein, donc à faire attention quand même pour ceux qui vont ensuite s'en servir. D'accord? Donc là, j'ai été un peu plus loin, c'est pas grave. Hein. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, c'est pas beau. Si, c'est beau un chat, mais là, c'est ce que je viens de faire qui était pas beau. Donc, un deuxième passage, on n'oublie pas de s'arrêter un petit rang avant. Hop, troisième passage. Je sais plus combien j'ai fait de passage à l'autre. On s'arrête avant, si on peut. Un quatrième passage. Ça fait mal au bout des doigts. Ouh, faut pas avoir de l'arthrose dans les doigts. Hein. Hop, on s'arrête avant et on continue une dernière fois. Je pense que ça devrait être pas mal. On serre peut-être un peu moins le dernier passage et encore que. Est-ce que ça se ressemble? Allez, encore un tour. Ouais. Voilà. Et cette fois-ci, pareil, je vais garder un bon morceau. D'accord? Je colle comme ça ma cordelette. C'est une pointe de colle, enfin si elle veut. Ah, c'est pas possible. Ça y est. Voilà, j'en ai plus besoin. Je l'éteins. Je fixe ma cordelette comme ça. Donc j'ai mes deux petits fusains. Je vais appeler ça des fusains. Il me semble que ça s'appelle comme ça. Hein. Et tout simplement, on va les accrocher ensemble. On va faire un joli nœud. D'accord? Donc par exemple, comme ceci. Hop. Et une belle boucle. Voilà. Donc voilà, deux jolis petits embellissements à faire avec des matières très naturelles. Tels que du bois pour les bobines et les cure-dents, et tels que la ficelle, quoi. Hein, et hyper rapide, vous le noterez. Alors, vous allez me dire, mais comment on s'en sert? Mais de toutes les manières possibles, les enfants. De la même manière que n'importe quel autre... Bon, je suis en train de m'embêter avec mon... De la même manière qu'avec n'importe quel autre embellissement. Vous vous en servez à votre guise. Justement, c'est à ça que sert un embellissement. Vous le rajoutez sur ce que vous voulez. Sur une carte. Comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez faire des bijoux dans vos créations et vous en servir en scrap ou ailleurs, d'accord? Mais on verra ça ensemble, rassurez-vous. Je vous montrerai cela. Si vous êtes sage. Uniquement si vous êtes sage. Je vais déglutir, hein, excusez-moi. Voilà, j'ai enfin réussi à faire mon petit nœud, d'accord? Donc, je vais vous les poser là pour que vous les voyez bien. Je vais vous redescendre un chouïa.
ça fait du bruit. Donc voilà, on se retrouve avec des petites bobines très sympas qu'on peut faire dans tous les... Alors honnêtement, moi j'aime plus mieux celle-là où c'est bien enroulé. Mais celle-là, elle a son charme aussi. Un petit peu bordel, vous voyez, bon. Après, j'ai pris en raffia, ce qui fait que parfois, il y a des gros nœuds. Voilà, ça fait partie du jeu. Voilà, j'aime bien. J'avais envie de présenter ça. Donc là, j'ai fait par exemple un fusain où la bobine, en fait, est beaucoup plus gros, plus épaisse que l'autre. Voilà. Donc, de quoi faire de jolies petites décos. Voilà. Excusez-moi. Après, évidemment, ça peut vous servir pour n'importe quoi. Hein, on est d'accord. Voilà. Alors, évidemment, ça peut-être pas sur une carte. Ça, oui, sur une carte. Ou alors des demi. Des demi, comme je vous ai montré tout à l'heure, mais j'ai pas fait sur des demi. Parce que tout simplement, parce que j'en ai pas beaucoup. Mais, et puis surtout, c'est plus long. Je vais vous dire pourquoi. Parce que pour la demi, évidemment, on va pas passer derrière, parce qu'on veut garder ce côté de demi bobine. Donc, en fait, il vous faudrait mettre un point de colle de part et d'autre. Et revenir ensuite à chaque fois comme ça. Alors, soit vous le faites en zigzag et vous maîtrisez ça bien. Soit vous coupez à chaque fois un petit bout. Je pense qu'en zigzag, ça peut être sympa. Et c'est surtout moins casse-tête. D'accord? Mais c'est faisable, évidemment. Donc voilà, petit tuto terminé du matin. Peut-être qu'on se retrouve ce soir pour le tuto des rouleaux. Si je ne rentre pas tard. Sinon, si je rentre tard, je ne sais pas. Je verrai. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne journée, bien que vous n'aurez peut-être pas ce tuto de ce matin. Donc, une bonne nuit, une bonne après-midi, que sais-je. Hein, allez, à très vite.